Dans la famille des objections les plus difficiles à déjouer, il y a la fameuse objection « il faut que j'en parle à ». Vous savez, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon mari, à mon partenaire, à mon associé. À ce moment-là, votre client qui était sur le point de prendre une décision se réfugie derrière l'existence réelle, en général, d'un partenaire, d'un tiers, pour pouvoir procrastiner sa décision, ne pas la prendre tout de suite. Et en fait, s'il le fait, c'est qu'il vit quelque part une incertitude ou un inconfort à trancher et à choisir tout de suite, probablement d'ailleurs parce que cette responsabilité est un peu lourde à prendre sur ses frêles épaules. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut déjouer ce type d'objection de façon habile, sans pour autant forcer le client à décider. On a bien compris que quelque chose le gênait. Pour moi, la meilleure méthode n'est pas forcément d'essayer de tout de suite verrouiller un rendez-vous avec le fameux partenaire, parce qu'en général, il va vous dire qu'il n'est pas disponible, que ce n'est pas le moment, que ça ne s'organise pas. Donc comment est-ce qu'on fait ? Une première stratégie consiste à faire ceci. Vous dites exactement à votre client « Ok, très bien, je comprends, c'est une décision importante, c'est tout à fait normal que vous souhaitiez la prendre ensemble, ça me paraît tout à fait sensé. » Cela étant, si la décision ne tenait qu'à vous, quel serait votre choix ? Qu'est-ce que vous feriez si la décision ne tenait qu'à vous aujourd'hui ? Et là, vous écoutez patiemment sa réponse. Et vous allez avoir deux grandes catégories de réponses. Vous allez avoir les réponses très motivées, où les gens vont vous dire « si ça ne tenait qu'à moi, ce serait déjà fait. Si ça ne tenait qu'à moi, on avance. » Ça veut dire qu'effectivement, il a besoin de la validation du choix par son partenaire, mais qui a une certaine motivation d'achat. Ou alors, il va lui-même commencer à vous parler de ses incertitudes, en disant « ce serait bien, mais il faut quand même que je vois par rapport au prix, ou je ne sais pas si ce serait vraiment utile. » Et là, en fait, vous allez lui permettre de formuler ses propres incertitudes qu'il dissimulait derrière la décision déportée vis-à-vis de son partenaire. Et en fait, c'est sur ces incertitudes-là qu'il va falloir apporter des réponses. S'il y a des problèmes de rapport qualité-prix, ce sera à vous de les valider. S'il y a un problème de certitude par rapport au fit et à la pertinence de la solution, ce sera à vous de les dissiper. Par contre, si la personne vous dit « oui, non, moi je suis assez motivé, si la décision ne tenait qu'à moi, j'avancerai déjà ». Alors à ce moment-là, vous posez une deuxième question. Vous lui dites, j'entends, vous êtes assez engagé, vous êtes assez motivé, vous avez compris la pertinence du produit. D'habitude, quand vous avez ce degré de certitude et quand vous êtes assez sûr de vous, votre partenaire a plutôt tendance à vous freiner ou au contraire à valider les choix que vous avez faits. Si, évidemment, la personne vous dit « d'habitude, quand je suis assez sûr de moi, mon partenaire valide mes choix », eh bien, vous avez déjà quasiment closé le deal, puisque d'une façon ou d'une autre, vous lui dites « écoutez, voilà, si d'habitude votre partenaire vous suit et qu'en plus vous êtes très certain de vous, gagnez du temps, levez des indécisions, trouvez d'autres sujets de discussion que celui-là et revenez chez vous, à la maison ou au bureau, avec une décision et pas juste avec une incertitude et des questions. » Par contre, effectivement, s'il vous dit « non, c'est vraiment des décisions qu'on va prendre ensemble », alors à ce moment-là, vous revenez sur un schéma traditionnel de « ok, quand est-ce que vous aurez pris votre décision, combien de temps ça va prendre et quand est-ce que je fais un point avec vous » et négocier un rendez-vous de suivi, même téléphonique, dans l'agenda de votre client. Dernière chose, pour être sûr du niveau de certitude que votre client a par rapport à son engagement, vous pouvez aussi tenter cette question que j'aime beaucoup en lui disant « quand vous allez parler de cette solution à votre partenaire, qu'est-ce que vous allez lui en dire ?» Et là, vous allez l'obliger à finalement formuler ses propres arguments et vous allez de nouveau repérer si la motivation d'achat est forte, et à ce moment-là, vous pouvez peut-être donner un coup d'accélérateur, ou faible, et à ce moment-là, vous devrez le rassurer sur ses objections. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales, et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.